Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité, encore une fois, sur l'embargo mis en place par l'Occident contre la Russie au niveau du pétrole russe. Et effectivement, la dernière vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, ça parlait encore du plafonnement des prix du pétrole russe par l'Union européenne et l'Occident. Mais entre-temps, on va voir, ça a beaucoup bougé et je vais vous montrer pourquoi. Donc on va en parler. On va parler notamment, bien sûr, de l'Union européenne, que ça va être les conséquences de cet embargo. On va parler de la France, c'est ça qui nous intéresse, ça va être notre portefeuille. Et puis on va faire une conclusion également sur les conséquences au niveau mondial, prévues, imprévues, justement par l'Occident à l'échelle de cet embargo. On va voir un peu aussi les réactions de la Russie, et c'est qui est tout l'enjeu justement de cet embargo et de cette vidéo également. Et puis voilà. Bon, sur ce, mais avant ça, donc effectivement, j'ai mis à jour, j'ai refait un article parce qu'effectivement l'ancien article était déjà dépassé au bout de quelques jours au niveau de l'actualité. J'ai intitulé cet article effectivement sur cryptoforce.fr après une pénurie de gaz, une pénurie de pétrole au sein de l'Union européenne. Alors bien sûr, c'est un titre accrocheur, hein, et bien évidemment. Après, on n'en est pas là. J'ai pas de boule de cristal, mais je pense que ça donne quand même le ton. Et on peut en tout cas se poser la question très sévèrement parce que, comme on va analyser les faits par la suite, eh bien, on n'est pas quand même sorti de l'auberge dans la crise énergétique que l'on vit. Voilà. Bon, donc déjà, si je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je rappelle que déjà, la Russie a coupé les vivres totalement au niveau du gaz, au niveau des exportations de gaz vers l'Union européenne. Donc la crise au niveau de l'électricité que l'on connaît aujourd'hui, eh bien en fait c'est une crise de gaz, mais le problème c'est qu'au sein de l'Union européenne, en fait on a les prix du gaz qui sont couplés au prix de l'électricité. Et en fait c'est pour ça qu'en France, nous, malgré notre quasi-indépendance au niveau énergétique, eh bien, on subit malgré tout une hausse au niveau des entreprises qui ne sont pas protégées par les boucliers tarifaires, des hausses sur les factures d'électricité de x5, x10. Voilà, et au même titre que nos voisins européens, alors que pourtant nous sommes beaucoup mieux lotis au niveau énergétique. Bon, déjà c'était un petit rappel. Maintenant, pour repasser en fait à la guerre économique que mène l'Occident contre la Russie au niveau des sanctions, eh bien, il faut rappeler que là, le 5 décembre 2022, eh bien, on a un embargo qui avait été déjà planifié de longue date, c'est-à-dire depuis mai 2022, qui a été mis en place par l'Occident. Et quand je dis l'Occident, c'est bien sûr les 27 pays membres de l'Union européenne, mais c'est également les membres du G7. Pour rappel, les membres du G7, c'est l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon également, et le Royaume-Uni. Et en plus du G7 et des membres de l'Union européenne, il y a également l'Australie qui a rejoint cette coalition dans l'embargo contre le pétrole russe. Et donc, cet embargo, on va vraiment voir, parce que là également il y a des surprises. Dans un premier temps, ce que j'avais expliqué, c'est qu'ils avaient mis en place un plafond au niveau des prix du pétrole russe à 60 dollars par baril. Parce que c'est vrai que ils n'avaient pas forcément été d'accord au début. Il y a la Pologne qui n'était pas d'accord sur les prix du pétrole russe. Ils voulaient fixer un plafond à 30 dollars pour vraiment affaiblir euh, l'économie de la Russie sur leur pétrole, mais l'ensemble de l'Occident, autre que la Pologne, voulait un prix à 60 dollars. Et donc, finalement, la Pologne s'est rétractée et donc a accepté les prix à 60 dollars. Et c'est pour ça que le 5 décembre 2022, on a un plafonnement des prix du pétrole à 60 dollars qui a été validé. Voilà. Et donc, le but, en fait, de cet embargo, donc selon nos dirigeants, selon Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, c'était d'affaiblir la Russie, parce qu'en effet, les exportations de pétrole russe vers l'UE représentent quand même 7% du PIB de la Russie et 104 milliards d'euros par an pour la Russie. Et à titre de comparaison, donner un ordre de grandeur,
les exportations de gaz de la Russie vers l'Union européenne ne représentaient que 25 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 4 fois moins que les exportations de pétrole. Donc ça, c'est quand même intéressant de noter ce fait-là. Et donc, ce qui est aussi intéressant de noter, c'était que, en fait, sur l'ensemble des exportations énergétiques de la Russie dans le monde, eh bien, il y avait la moitié de ces exportations-là énergétiques qui provenaient, qui partaient vers l'Union européenne. Et l'autre moitié, elle concerne l'Asie, la Chine surtout, et les ex-pays membres de l'URSS à l'époque. Voilà, donc ça c'est pour le contexte. Et donc l'objectif de cet embargo, en fait, il est enfin, multiple pour l'Occident. Donc déjà, ce serait d'avoir quelque part une victoire symbolique contre la Russie, parce que le but de cet embargo au niveau du plafonnement des prix du pétrole, c'est de forcer justement la Russie à se plier à des exigences de l'Occident. Donc déjà au niveau symbolique, ce serait quelque part mettre la Russie à genoux, l'obliger, la forcer à se plier à des sanctions européennes, occidentales. Donc déjà première chose. Ensuite, bien sûr, vu qu'on plafonne des prix du pétrole, eh bien, ça veut dire que tout le monde dans le monde aurait accès à un prix plus abordable. Et donc, eh bien, ça permettrait également un contrôle certain des prix du pétrole au niveau mondial et au niveau surtout du pétrole russe. Parce que je vous rappelle que la Russie, elle est l'exportatrice numéro 2 dans le monde de pétrole derrière les États-Unis. Donc voilà, donc ça veut dire que si l'Occident contrôle les prix du pétrole russe, eh bien quelque part il contrôle les prix du pétrole au niveau mondial, parce que nous avons dans l'Occident les États-Unis, et eux, ils sont justement ils font partie des pays qui mettent en place les sanctions contre la Russie. Voilà. Bon. Et donc, pour continuer, eh bien, maintenant je vais passer dans le dur du dur, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'évolution de l'embargo. Parce qu'au début, moi, je vous avais parlé juste du plafond. Et je vous avais fait des hypothèses dans la vidéo sur les réactions de la Russie d'une part, et sur aussi les réactions de l'Union européenne de l'autre part, en fonction de l'actualité. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est que l'Union européenne, je vous l'avais dit, avait prévu en mai 2022, d'abord, en un premier temps, de couper totalement les importations de pétrole russe, quoi qu'il arrive. Sauf que entre-temps, donc là j'ai un article que je vais vous montrer, voilà, on a eu l'OPEP+, donc ça c'était en octobre 2022, qui a décidé, pour quelque part contre-attaquer hein, en prévision, et avec la Russie bien évidemment. Donc l'OPEP+, c'est une organisation qui rassemble tous les pays exportateurs de pétrole dans le monde. Et donc l'OPEP+, en majorité, a décidé de baisser sa production de barils de pétrole pour soutenir les prix. Ça, c'est l'article, je suis sur France 24. Voilà. Ça, c'est pour rappel. Et donc, à partir de là, les États-Unis ont commencé à dire, oula, attention, là, on se dirige vers un scénario, si on commence à couper totalement les importations de pétrole russe, eh bien, on risque la catastrophe au niveau de ce choc pétrolier. Enfin, parce que là, on va déstabiliser totalement le marché du pétrole. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont conseillé, en plus, plutôt de mettre à l'Union européenne un plafonnement des prix du gaz, du pétrole, pardon. Donc, c'est ce qu'a fait l'Union européenne. D'ailleurs, ils se sont mis d'accord, donc tout va bien. Le 5 décembre, ça a été mis en place. Sauf que entre-temps, maintenant, là, aujourd'hui, on a également, en fait, la première stratégie qui a été validée. C'est-à-dire la stratégie de couper totalement les arrivées et les importations de pétrole au sein de l'Union européenne. Donc là, c'est quelque chose de volontaire, pays par pays. C'est même plus quelque chose qui est pris en termes d'institutions européennes, c'est vraiment quelque chose que tous les pays ont eu la volonté de couper leurs importations de pétrole russe au sein de l'Union européenne. Voilà. Et donc on se retrouve en fait aujourd'hui, au 5 décembre 2022, avec une Union européenne qui est amputée à près de 25% de ses importations totales de pétrole, puisque en fait l'ensemble, donc sur les 27 pays membres de l'Union européenne, il y en a 25 qui ont décidé volontairement de se passer du pétrole russe à partir du 5 décembre 2022. Voilà. En plus, et ça c'est en plus du plafonnement des prix du pétrole. Hein. Voilà. Et donc, pour pas en pleurer, on va rigoler.
En fait, il n'y a que la Croatie et la Bulgarie qui ont obtenu une dérogation, si je puis dire. Elles peuvent continuer à acheter du pétrole brut russe, justement parce qu'elles sont trop dépendantes au niveau des approvisionnements de pétrole russe. Parce qu'en fait, elles dépendent des oléoducs, enfin, ouais, ça. Et donc, elles ne peuvent pas changer leurs approvisionnements comme ça du jour au lendemain. Bon. Donc, eux, ils ont une exception. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que, en plus de cette amputation de 25% de notre total d'arrivée de pétrole au sein de l'Union européenne, comme si la crise de gaz ne suffisait pas, j'ai envie de dire, eh bien, on a un autre embargo qui est prévu le 5 février 2023, donc l'année prochaine, cette fois sur les produits pétroliers raffinés russes. Alors, donc là, pour vous expliquer, l'embargo qui a eu lieu là, 5 décembre 2022, il concerne que le pétrole brut russe. C'est-à-dire que quand on a des entreprises et des pays qui recueillent la ressource du pétrole, ils le recueillent sous forme brute. Voilà. Mais on ne peut rien en faire de ce pétrole. Il faut d'abord le raffiner. Ça, vous avez des raffineries dans le monde qui sont chargées de raffiner ce pétrole et ensuite le transformer en fait en essence, gasoil, enfin fuel, pas gasoil, fuel et diesel. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des produits pétroliers raffinés. Donc en fait, c'est tout ce qui est essence. euh, Comme je vous dis, diesel et fuel. Sauf que voilà, le 5 février 2023, eh bien, l'Union européenne a également décidé de se passer totalement des importations de produits pétroliers raffinés russes. Ça veut dire que là, eh bien, si je suis précis, je trouvais des sources. Donc ça bon, après ça vient de Wikipédia, mais bon, je n'ai pas trouvé précisément d'autres chiffres. N'hésitez pas à me donner les chiffres. Mais en tout cas, j'ai trouvé que les exportations de produits pétroliers raffinés, je dis bien russes, au sein de l'Union européenne, eh bien, représentent 75 milliers de tonnes par an. Pour titre indicatif, c'est à peu près la consommation de la France en termes de produits pétroliers raffinés sur une année. Ça, c'était les chiffres de 2017. Donc là, je vais vous montrer. Hein, voilà, je suis sur le site écologie.gouv.fr et il y a marqué la consommation pétrolière en France a légèrement augmenté en 2017 à quelques 77 milliers de tonnes, soutes maritimes incluses. Voilà, donc c'est bien, vous voyez, la demande pétrolière, mais raffinée. Demande pétrolière et production nette du raffinage. Voilà, donc c'est pas brut, c'est bien ça. Donc là, on a l'équivalent, en 5 février 2023, on aura l'équivalent de la consommation pétrolière raffinée en France qui sera coupée nette du jour au lendemain au sein de l'Union européenne. Voilà. En plus, et ça va se rajouter en plus du pétrole brut. Hein. Voilà. Donc, je laisse même pas imaginer les conséquences parce que déjà, ça veut dire que quand on va manquer de pétrole brut, alors on va peut-être se tourner, on va trouver d'autres alternatives éventuellement, surtout peut-être vis-à-vis des États-Unis. Mais le problème, c'est que comme on dépendait quand même de produits pétroliers raffinés, c'est-à-dire que ça voulait dire qu'en fait l'Union européenne n'avait pas les moyens de raffiner elle-même tout ce pétrole-là. C'est pour ça qu'elle demandé à la Russie de raffiner d'abord les pétroles chez elle, pour ensuite envoyer des produits déjà raffinés, qui arriveraient en France ou dans l'Union européenne, et qui seraient prêts à l'emploi directement. Donc là, ça veut dire que si on coupe ces produits raffinés-là, qui c'est qui va devoir qui c'est qui va devoir les raffiner derrière le pétrole brut? Eh bien, c'est soit d'autres pays qu'on va arriver à trouver, notamment en Asie ou peut-être les États-Unis, ou soit ce sera à l'Union européenne de mettre encore plus de moyens pour raffiner euh, du plus de pétrole brut pour compenser le manque de produits pétroliers raffinés. Voilà. Donc là aussi, on a un autre problème qui vient se greffer encore et qui paraît petit comme ça, mais au niveau logistique, ça va être quand même plus compliqué qu'il n'y paraît. Bon. Et donc, toutes ces sources-là, tout ce problème d'embargo, je l'ai pris où? Ben, je suis directement allé sur le Conseil européen de l'Union européenne. Vous voyez, donc là, je suis sur le site officiel, comme vous pouvez voir. Ah, et quelles marchandises ne peuvent pas être importées de Russie dans l'UE? Eh bien, on a le pétrole brut, voilà, les produits pétroliers raffinés à partir de février 2023, le charbon, que là aussi on n'en a pas parlé, mais on va en parler, l'acier, l'or, etc. Bon. Et donc,
Là, voilà, le passage le plus intéressant, c'est ce que signifie l'interdiction des importations de pétrole en pratique. Eh bien voilà, c'est le 6e train de sanctions, c'est bien le Conseil européen. Pour rappel, le Conseil européen, c'est un conseil qui rassemble les 27 dirigeants euh, des 27 pays membres de l'Union européenne, plus la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Donc la présidente de la Commission, c'est Ursula von der Leyen. Et le président du conseil, c'est Charles, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, vous trouverez. Bref. Et donc tous ces gens-là ont décidé qu'effectivement, 5 décembre 2022, on n'aurait plus de produits pétrole brut russes, et le 5 février 2023, on n'aurait plus de produits pétroliers raffinés russes. Voilà. Et maintenant, après, ils ont parlé du plafonnement des prix du pétrole. Et donc, c'est ce qu'on va aborder par la suite. Euh, Donc maintenant, l'embargo, pour récapituler un petit peu les choses, c'est deux objectifs, deux résultats principaux. C'est l'arrêt à 90% des importations de pétrole de la Russie au sein de l'Union européenne. Les 10% restants, en fait, c'est la Croatie et la Bulgarie qui ne peuvent pas se permettre et qui ont une dérogation pour continuer à importer du pétrole russe qu'elles n'ont pas le choix. Et ensuite, c'est le plafonnement à 60 dollars des prix du baril de pétrole russe, de façon à limiter les recettes de la Russie sur son pétrole et impacter le commerce énergétique global de la Russie vis-à-vis, par exemple, de la Chine et de l'Inde. Donc c'était quand même assez malin, j'ai envie de vous dire, sur ce plan-là, parce qu'ils ont réussi, l'Occident, à impacter l'ensemble du marché énergétique russe. Sauf que ça, en fait, ça aurait marché à fond si la Russie s'était pliée aux exigences. Voilà. Et donc, parce que déjà, il faut dire une chose, c'est que bah, la Russie, c'est la Russie. La Russie, c'est Vladimir Poutine également. Et on voit mal euh, voilà, la Russie et Vladimir Poutine avec qui ils ont été capables de faire depuis le début 2022. Donc, ils sont rentrés en guerre contre l'Ukraine. À eux seuls, ils tiennent tête face à tout l'Occident. Donc, on peut dire ce qu'ils veulent, hein, mais enfin, ils ont quand même le courage de s'opposer aux États-Unis, à l'ensemble de l'Union européenne, en plus de faire une guerre à l'Ukraine. Donc, ça, c'est sûr, on peut quand même leur accorder ça. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière tout cela, on voit mal Vladimir Poutine du jour au lendemain se plier, se mettre à genoux face à l'Occident, qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit, pour des questions de pétrole, et encore moins, enfin encore plus quand ça concerne le pétrole russe. C'est-à-dire que là, il ne faut pas oublier que l'Union européenne est cliente de la Russie, et là, quelque part, ce serait comme si le client déciderait comment doit travailler la Russie et prendre en fait le contrôle quelque part du marché russe. Et on voit très mal Vladimir Poutine, même psychologiquement, accepter une telle démarche. Et effectivement, c'est pas étonnant de voir que là, en réaction sur un article de Le Figaro, eh bien, un prix plafond, donc c'était hier, c'était le 9 décembre 2022, Poutine menace l'Occident de réduire la production de pétrole russe. Et il est allé encore plus loin, parce qu'en fait, Vladimir Poutine a déclaré tout simplement que suite à l'embargo de l'Union européenne et de l'Occident contre la Russie, eh bien, la Russie ne livrerait plus de pétrole, plus de gaz et plus de combustible solide russe à quiconque adopterait cette stratégie de plafonnement. Simplement, et il a ajouté donc, en plus de ça, que la Russie pourrait réduire sa production si nécessaire. Parce qu'effectivement, si, comme je l'expliquais, les exportations de pétrole russe représentent 50% de toutes les exportations énergétiques russes au niveau global. Donc ça veut dire que s'il n'exporte plus de pétrole vers l'Union européenne, eh bien, il a 50% de pétrole qui lui reste sur les bras. Donc il ne va pas les produire. Il va plutôt se contenter il va stocker une partie, mais le reste, mais il va réduire sa cadence de production, tout simplement, parce qu'il va adapter en fait l'offre et la demande à son propre marché. C'est lui qui a le contrôle de son marché. Et donc c'est pour ça que là, en fait, ce qui est en train de se passer, là, c'est l'intérêt que je vous fais de cette vidéo, on aborde le vif du sujet, c'est que, en fait, l'embargo de l'Union européenne, de l'Occident contre la Russie est déjà en train de lui échapper. Parce que, en fait,
Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi l'Union européenne, l'Occident, ne s'est pas juste contenté, on coupe les importations de pétrole de la Russie, et puis basta, et puis on continue. Non, pourquoi ils ont mis en place en plus ce plafonnement? Alors, c'est d'une part pour essayer d'impacter les marchés de la Chine, de l'Inde, qui sont en fait les partenaires commerciaux majeurs de la Russie, et donc quelque part d'amener sur la guerre économique des personnes qui sont neutres, donc quelque part, mais c'est surtout pour avoir la mainmise sur les prix du pétrole russe et donc en fait contrôler les conséquences de l'embargo au niveau des prix du pétrole. Parce que les Occidentaux, l'Occident, sait très bien qu'avec cet embargo, ça va forcément déstabiliser les marchés du pétrole mondial et donc les prix du pétrole mondial dans un contexte que je rappelle est quand même pas triste, avec une crise déjà énergétique à cause du gaz, une inflation qui est record, qui oscille entre les 7 et les 10% dans le monde, en fonction des pays. On a des hausses des taux directeurs des banques centrales qui sont records du jamais vu pour justement essayer de lutter contre l'inflation. Et ces hausses des taux directeurs, elles provoquent quoi? Elles provoquent une crise immobilière mondiale, plus peut-être une récession en 2023 de plus en plus probable selon les mêmes aveux des banques centrales qui augmentent les taux directeurs enfin bref. Voilà. Donc on est déjà dans un contexte quand même compliqué au niveau économique. Et donc si par-dessus on rajoute un choc pétrolier, parce que c'est rien de moins que ça là, dont je parle. Et pour rappel, un choc pétrolier, le dernier majeur qu'il y a eu de choc pétrolier, il a eu lieu en 1973. Et il a été tellement puissant qu'il a mis à lui tout seul fin à la période des 30 glorieuses au sein du monde, surtout au sein de la France. Et donc, les 30 Glorieuses, c'était en fait les 30 années qui suivaient la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui étaient bénéfiques en termes de croissance économique pour les pays et les entreprises, parce qu'il y avait tout à reconstruire après la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Eh bien, le choc pétrolier a été tellement puissant qu'il a fait reculer l'économie et stopper net la croissance et les années 30 glorieuses. Voilà. Et donc là, si on rajoute un choc pétrolier parce que, pour rappel, le plafonnement des prix du gaz, c'est du jamais vu encore, surtout sur un exportateur numéro 2 au sein du monde, enfin, sur le marché. Et donc, priver en plus, couper du jour au lendemain les vannes du pétrole sur toute une zone, l'Union européenne, pour ne dire que ce qui est, eh bien, ça va forcément déstabiliser la loi de l'offre et de la demande pour le marché. Donc on pourrait se dire, bah, tant mieux, parce que si l'Union européenne ne prend plus de pétrole russe, ça veut dire qu'il y aura plus de pétrole sur le marché, il y aura moins de demande pour le pétrole russe, et donc les prix vont baisser. Eh bien, malheureusement, c'est peut-être pas ce qui va se passer, parce que si, en fait, c'est la Russie qui prend le contre-pied et réduit la production de pétrole, dans un contexte où le monde entier, les pays émergents comme la Chine, l'Inde ont de plus en plus besoin de pétrole, eh bien, ça va peut-être provoquer l'inverse, c'est-à-dire explosion des prix du pétrole. Voilà. Et donc c'est pour ça que là, on a quelque chose qui est en train de se passer, sans dire que l'embargo, encore une fois, va peut-être se retourner totalement contre l'Occident de la même manière qu'avec le gaz. Voilà. Donc, comme si on avait besoin de ça, quoi. Bref. Et donc, il y a aussi un scénario. Donc là, si je dis si la Russie ne bluffe pas, parce que bien sûr, peut-être que la Russie bluffe, mais je ne crois pas trop, parce que quand on voit Vladimir Poutine et quand on voit le ratio avertissement-action qu'il a fait dans le passé, Vladimir Poutine n'est pas du genre à bluffer. Voilà. Donc si il menace, quand je lis l'article, s'il menace l'Occident de réduire la production du pétrole russe et de ne plus fournir ni gaz, ni pétrole, ni combustible solide aux pays qui plafonnent le prix du baril de pétrole russe, eh bien, il se conformera à ce qu'il a dit et il fera ce qu'il a dit, je pense. Voilà. De toute façon, il n'a pas le choix, rien que sur le plan, j'ai envie de le dire, égo, et sur le plan diplomatique, pour ne pas perdre la face, même vis-à-vis de son propre peuple, je pense qu'il n'a pas le choix que de faire ce qu'il a dit. Bon, après, je peux me tromper, j'espère, que ça évitera de gros ennuis, mais bon, voilà. Et donc, pour continuer là-dessus, au niveau des conséquences également de l'Union européenne, forcément,
nous, on va avoir forcément des prix qui vont monter au niveau du pétrole. Parce que là, je ne parle pas du tout de l'aspect mondial, je parle juste de la zone localisée de l'Union européenne. Eh bien, vu qu'on va couper, on va s'amputer nous-mêmes de 25% du total de notre pétrole, ça veut dire que le temps qu'on trouve ce pétrole autre part, même imaginons qu'on le trouve, eh bien, le problème, c'est qu'on n'arrivera pas à trouver un pétrole aussi compétitif qu'on avait avec la Russie. Parce que pour rappel, le pétrole qui venait par la Russie, soit il venait par voie maritime, mais comme il y avait une proximité entre l'Union européenne et la Russie, mais il y avait peu de temps de trajet, il y avait peu de trajets, donc de coûts de transport logistique. Et en plus, d'une autre part, il y avait tout ce qui était le système des oléoducs. Donc les oléoducs, eh ben, c'était on ouvrait les vannes, ça partait le pétrole, et puis terminé. Bon. Sauf que là, avec les nouveaux partenariats qu'on va devoir faire avec d'autres pays, notamment les États-Unis, parce que c'est de eux qu'on semble se tourner tous les regards, eh bien, les États-Unis ne sont pas la porte à côté. Donc, ils vont peut-être pouvoir nous dépanner sur les 25% et combler le pétrole russe, mais il va bien falloir payer le transport des milliers de kilomètres par voie maritime des États-Unis jusqu'à l'Union européenne. Enfin, et ça va pas être gratuit. Ça va forcément engendrer des coûts. Donc déjà, par rapport au pétrole russe, juste sur le coût des transports logistiques, forcément on est perdant. Ensuite, deuxième point, c'est également les entreprises européennes, puisque le but également de l'embargo et l'Occident comptait sur l'embargo et le plafond des prix du pétrole russe pour fragiliser et prendre en otage surtout la Russie, dans le sens où si la Russie ne se conforme pas à ces prix définis par l'Union européenne, eh bien toutes les entreprises, que ce soit les assurances, que ce soit les transports maritimes, de frais, etc., européennes, eh bien, ont l'interdiction formelle de vendre leurs services aux entreprises maritimes russes. Ça veut dire que l'Union européenne comptait sur le fait, l'Occident comptait sur le fait, que si la Russie ne respecte pas l'embargo européen au niveau du plafond des prix du baril de pétrole russe, eh bien tous les cargos pétroliers russes seraient forcés de rester à quai. Voilà. Et donc, la Russie serait étranglée quelque part. Bon. Sauf que, comme la Russie compte aller jusqu'au bout et ne pas respecter cet embargo, eh bien, ça veut dire que les entreprises, là, elles vont devoir respecter cette interdiction vis-à-vis de la Russie, et elles vont devoir, dans un contexte où subissent l'augmentation des factures d'électricité, elles vont devoir en plus subir, s'amputer elles-mêmes d'une partie de leur chiffre d'affaires qui peuvent être, on imagine, très conséquents dans le milieu maritime vis-à-vis de la Russie. Voilà, puisque ça représentait 50%, ça représentait 25% des importations au sein de l'Union européenne, donc j'imagine que, si on fait le ratio, une bonne partie, 25% peut-être de certaines entreprises leaders du domaine maritime vont s'amputer de 25% de leur chiffre d'affaires ou bénéfices vis-à-vis des transports maritimes russes pétroliers. Donc en plus, on va encore plus couler nos entreprises européennes qui sont déjà mises à mal par la crise du gaz. Bon, voilà. Ensuite, je vais continuer pour la France, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est le portefeuille en France. Bon, donc déjà pour rappel, la France ne dépend que très peu des importations énergétiques de la Russie. Donc déjà, au total, nous, en France, on importe 10% maximum de nos énergies de la part de la Russie, à tout péter, donc c'est vraiment très peu. Et pour vous dire, sur 100% du gaz que l'on importe, seulement 17% vient de la Russie. Sur 100% du pétrole qu'on importe, 9% vient de la Russie. Et sur 100% du charbon qu'on importe, 30% vient de la Russie. Et par contre, quand on voit 30% de charbon, il faut noter que le charbon représente entre peut-être 1 ou 2% de la totalité de notre énergie en France. Voilà, donc c'est vraiment minuscule. Et donc, pourtant, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on rappelle le contexte, notamment avec la crise du gaz, eh bien, malgré cette faible dépendance au gaz russe, je le rappelle, nous, la France, étonnamment, on fait quand même face à la montée des prix de l'électricité et du gaz au même titre que nos voisins européens. Donc on a des entreprises françaises qui font face à une multiplication par 5, par 10 de leur facture d'électricité. Donc comme je vous l'expliquais, en fait c'est lié au couplage
des prix du gaz sur les prix de l'électricité. Mais le problème, c'est qu'en France, en fait, normalement, on est indépendant au niveau nucléaire à 40% de la totalité de notre énergie. Le problème, c'est que là, on a une partie de nos réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt, bien sûr, donc ces 40%-là d'indépendance nucléaire représentent peut-être 30% au total. Mais malgré cela, en fait, on est obligé, malgré tout, d'acheter de l'électricité sur le marché européen. Et donc, c'est pour ça qu'on achète de l'électricité, en fait, à un prix qui, lui, est corrélé à la pénurie réelle de gaz naturel. Voilà. Et donc, ça veut dire que on paye tout simplement la solidarité européenne en France pour le gaz naturel malgré notre quasi-indépendance énergétique. C'est ça qui est totalement aberrant, en fait. Et donc, si c'est ce cas-là, ben on peut s'imaginer très bien que ce sera la même chose, en fait, pour le pétrole. Si demain, il y a une pénurie de pétrole, alors, il y a moins de chances qu'il y ait une pénurie de pétrole, puisque l'Union européenne, comme je vous l'ai mis par les chiffres, par exemple, dépendait à 45% de gaz, d'importation de gaz de la Russie, contre 25-30% maximum d'importation de pétrole de la part de la Russie. Ça veut dire on était moins dépendant au niveau du pétrole qu'au niveau du gaz de la Russie. Donc peut-être qu'on n'aura pas de pénurie en soi de pétrole, on n'aura pas de nouvelles scènes de queue à la pompe là, qui a plus d'essence, mais on aura peut-être une explosion, logiquement, des prix du pétrole, parce que sur le marché européen, il y aura quand même un effet, il y aura un manque de 25% de pétrole, tout simplement. Voilà. Bon. Et bien sûr, c'est la même chose pour les combustibles solides, parce que là, je vais trouver, donc voilà, sur le site touteleurope.eu, là, j'ai les importations, ça date de 2018 d'énergie de la part de l'Union européenne. Et comme vous pouvez le voir, le gaz naturel, c'est 40%, alors c'est 45% pour être précis. Le pétrole, 29%, mais en fait c'est plutôt 25%. Et les combustibles solides, dont on ne parle jamais, 42%. Les combustibles solides, c'est tout ce qui est charbon, bois, déchets qui peuvent être brûlés dans des centrales thermiques euh, pour générer ensuite de l'électricité. Et notamment l'Allemagne, elle a rouvert toutes ses centrales à charbon justement pour combler la pénurie de gaz naturel. Donc là, aujourd'hui, avec la menace qu'a brandi Vladimir Poutine de ne plus livrer à tous ces pays qui plafonnent le prix du pétrole, eh bien, il va également couper en fait 42% nos importations de combustibles solides. Ça, c'est un vrai problème pour les pays comme l'Allemagne, par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça va encore plus, ça va engendrer encore plus d'augmentation des prix de l'énergie au sens général au sein de l'Union européenne. Voilà. Et donc, pour continuer, le diesel. Voilà. Ah. Donc là, j'ai un autre article. Là, je suis sur BFM Business. L'article, c'est le diesel. L'embargo russe fait planer le risque d'un mini-choc pétrolier. Donc là, encore, ils font plus planer l'embargo sur, je pense, le 5 février 2023. Parce que là, on parle, le diesel, c'est un produit pétrolier raffiné. Voilà. Et donc, ce qu'indique là BFM TV dans son article, en clair, hein, c'est que, et oui, la déstabilisation du marché du pétrole à cause de cet embargo, eh bien, va faire soit exploser les prix du pétrole, soit au contraire va les faire baisser parce que ben, la Russie, si elle trouve d'autres partenaires comme la Chine et l'Inde, ben, ça veut dire que la Chine et l'Inde vont peut-être moins demander de pétrole aux États-Unis, et donc les États-Unis vont pouvoir donner plus de pétrole à l'Union européenne. Voilà. Mais ce serait quand même peut-être dans le meilleur des cas. Et c'est pour ça que je me suis intéressé du coup à la suite de là aux exportations de pétrole des États-Unis. Donc là, je suis sur connaissance des énergies.org et je trouve très intéressant parce que de voir. Bon là, bien sûr, j'ai les chiffres de 2019, hein, je n'ai pas les chiffres plus récents, mais en fait, les États-Unis sont le premier importateur mondial de pétrole brut. Déjà, ça, il faut se le rappeler. C'est-à-dire qu'ils exportent énormément, ils sont les premiers exportateurs, mais c'est également les premiers importateurs. Et donc, ça veut dire que eux-mêmes doivent acheter du pétrole. Ils ne peuvent pas que l'exporter, ils doivent en acheter et puis ils doivent en consommer également. Donc là, j'ai également les chiffres des principales destinations du pétrole brut américain, parce que
c'est clairement vers tous les regards que se porte l'Union européenne pour les futurs partenariats au niveau du pétrole brut, eh bien, c'est les États-Unis. Mais là, quand on voit les principaux partenaires des États-Unis, c'est le Canada, la Corée du Sud, on a l'Inde également, la Hollande, le Royaume-Uni, Taïwan, la Chine. Et on voit déjà à l'époque, alors l'Inde, elle, a augmenté ses importations de pétrole de la part des États-Unis, mais par contre la Chine, elle, est dans une phase baissière. On a commencé à baisser ses importations de la part de la Russie, des États-Unis. Voilà. Donc rien n'est moins sûr. Donc quand on voit les chiffres varient énormément d'un semestre à l'autre, d'un jour à l'autre. Parce que là, on est passé à moins 64%, par exemple, pour la Chine, en un semestre par rapport au semestre, par rapport à l'année précédente. Voilà. Donc, personne, en fait, n'a de boule de cristal, personne ne peut dire ce qui va vraiment se passer au niveau des prix du pétrole au niveau mondial. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment une déstabilisation du marché du pétrole dans un contexte de crise économique sans précédent. Donc, c'était peut-être pas le plus sage de venir rajouter de l'huile sur le feu dans le contexte que l'on connaît au niveau actuel, au niveau économique, et surtout au sein de l'Union européenne, qu'on a déjà une crise au niveau du gaz. Donc moi, voilà, personnellement, je dis franchement merci les dirigeants qui nous font passer ils vont nous faire passer un mois de décembre là, mais génial. J'ai même mis mon pull Christmas là, comme vous pouvez voir. Moi, je vous dis merci pour le beau cadeau de Noël que nous ont sorti l'Union européenne, l'Occident. Parce que non seulement on va se geler avec le gaz naturel, mais en plus on va peut-être devoir payer des prix à la pompe pour 1 litre à 2 euros, 2,50 €, 3 euros. Enfin voilà, comme ça suffisait pas. Donc merci à eux. Et puis voilà. Bon, sur ce, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à ma chaîne également pour que je fasse d'autres vidéos. Et puis sinon, bah écoutez, moi je vous dis bonne soirée, bonne journée, je vous fais la bise, à bientôt. Ciao.